Nouvelle édition de votre émission Actualité au point ici à la radio-télévision La Vérité qui libère. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous salue et de savoir que vous êtes très nombreux pour se conformer à ces grands rendez-vous ici au temple des actualités, là où on parle Congo. Hein, sur tous les plans, sur toutes les questions qui inquiètent, sur toutes les questions qui font en sorte que les Congolais puissent réagir, ou pourquoi pas pour savoir plus sur ce qui se passe ici. En République démocratique du Congo, qui est notre très cher et beau pays. Sur ces plateaux, comme à l'accoutumée, nous avons des invités à qui on va échanger avec concernant ce qui se passe ici en République démocratique du Congo, beaucoup plus sur la situation sécuritaire à l'est du pays et tout ce qui va avec. Voilà. À ma droite, j'ai l'honorable Ira Isaka, à qui j'ai dit bonjour Ira. Bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous ceux qui nous regardent, nos téléspectateurs, et aussi à mon ami, mon co-débatteur, Maître Moïse. Voilà, heureux de savoir que vous êtes là parmi nous et de partager ces beaux plateaux pour échanger pour la nation. De l'autre côté, à ma gauche, il s'agit d'un avocat cadre de la REP. Il s'agit de Maître Moïse Opika. Maître Moïse Opika, bonjour. Bonjour mon frère Christian. Je salue également l'honorable Ira Isaka avec qui nous allons partager les plateaux. Je salue toute l'équipe technique qui sont ou qui est derrière les caméras. Permettez-moi de saluer également les patrons de la chaîne, l'homme de Dieu. Et je salue également tous les Congolais, ceux qui sont à la diaspora un peu partout. Nous sommes là pour répondre à leurs besoins, à leurs questions. Et j'espère que l'émission va se passer en tout patriotisme et en toute honnêteté, sincérité aussi. Les co-débatteurs vont se respecter. Ça ne sera pas des attaques personnelles. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous débutons déjà ici dans ce temple d'actualité, mesdames et messieurs. En tout cas, tenez-vous au prix parce que ça commence. Ira Isaka, nous commençons par vous. La deuxième sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange sur les gens sécuritaires à l'Est. Autrefois, ça a un peu bardé, ça a inquiété une bonne partie des Congolais, mais cette fois-ci, il a aussi donné des pistes de solutions, là dans le sens de chercher la camille, tout en disant que pour avoir une solution dans ce qui se passe à l'Est, il faut que les troupes étrangères ou l'armée étrangère puissent se dégager du sol congolais pour que les calmes puissent revenir, et aussi un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes. Votre réaction par rapport à ça? Bon, merci beaucoup Monsieur Christian pour cet accord de la parole. Je pense que je n'ai pas eu vraiment le temps de suivre l'ex-président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, mais au moins nous avons suivi les médias internationaux et puis nous avons quand même vu quelques affiches. On a essayé de nous envoyer résumant sa sortie médiatique. Et moi, en tant que Congolais, je ne manquerai pas de choses à dire qu'à tasser. Alors, premièrement, il faut d'abord dire que Joseph Kabila, comme ancien président de la République, il connaît beaucoup de ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas le regarder seulement avec un regard, par exemple, comme s'il était l'ennemi du pouvoir et tout, mais nous devons comprendre que lui, en tant qu'ancien président de notre pays, il connaît beaucoup de choses, il comprend beaucoup de choses, surtout ce qui se passe dans notre pays. Alors, faire une sortie médiatique, je ne voudrais pas ici vous rappeler que le monsieur a passé 6 ans depuis qu'il a laissé le fauteuil présidentiel, il ne parlait pas. Et lui-même a résolu qu'à ces derniers temps, il est vraiment important qu'il parle. Il est allé parler là-bas, là où il est. Alors, nous ne pouvons qu'analyser ses propos, faire des analyses sur ses propos, et chercher à comprendre là où il a bien parlé et là où il n'a pas bien parlé. Moi, je pense que dire que la solution, c'est demander aux troupes de se retirer du sol congolais, ça, ce n'est pas du tout une solution durable, parce que ces gens-là, ils sont là, ils revendiquent quelque chose selon eux, parce que moi, je pense que si le sol congolais ne leur appartient pas, il ne leur appartient pas de rester là-bas. Mais dire seulement qu'il faut que ces troupes puissent quitter le sol, moi je pense qu'il y a un problème là-bas. Et le problème ici du dialogue, moi je pense que vous le savez, dans d'autres médias, nous avons animé des émissions avec vous
nous avons insisté sur le fait qu'il faut que le président de la République puisse organiser un dialogue pour essayer d'unir le peuple congolais. Mais avec les gens là qui sont habitués à aller prendre les $100, les $200 auprès de nos ministres et tout, ils disaient quoi? Nous ne voulons pas du dialogue, nous ne voulons pas du dialogue. Quel est ce peuple-là qui doit refuser le dialogue? Et puis, il y a encore un autre terme que les gens aiment bien utiliser. Non, le dialogue va toujours nous amener au partage du gâteau et tout. Donc, on prend mon pays, la République démocratique du Congo, comme un gâteau. On les considère des gâteaux. Pour se les partager. Non, mais cette histoire ici du dialogue, nous avons commencé à parler de ça depuis que Martin Fayulu l'avait dit. Il y avait même des gens qui disaient, il se cache, il n'est pas centriste. Vous êtes contre ça? Bon, moi, je ne suis pas contre ça, mais je voulais seulement dire à ceux qui nous dirigent que par moment, il faut aussi écouter la voix des autres. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes des spéciaux ou soit vous êtes des gens aussi intelligents que les autres. Non, vous êtes là par la grâce de Dieu. Vous êtes là suite, par exemple, à votre parti politique. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes plus intelligent, vous avez assez de moyens, vous êtes plus beau que les autres. Non. Lorsque vous dirigez, acceptez aussi les voix contraires. Nous, cette histoire ici du dialogue, nous avions déjà parlé de ça. Je crois même mon co-débatteur, Maître Moïse, un jour, il avait catégoriquement refusé pas de dialogue ici dans notre pays. Non. Mais le président dont il est question ici, lorsqu'il est venu en 2001, qu'est-ce qu'il avait fait pour unifier les pays? Parce que moi, à l'époque, j'étais à l'Équateur, précisément à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Mais les pays étaient subdivisés. Mais le monsieur, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par appeler tous les leaders. Parce qu'il y avait Jean-Pierre Bemba d'un côté, il y avait Azarias Rouberoa de l'autre côté, et les autres. Les artistes, Zaïd Ngoma et les autres. Mais il les a appelés, ils sont restés tout autour d'une table et puis ils ont dialogué, ce qui nous avait amené à 1+4. Maintenant, le système à qui on parle de dialogue sans ou avec le M23, Ira Isaka, en tant que centriste, vous pensez que c'est une solution? Bon, ce qui est vrai est que moi je suis centriste, mais je suis aussi homme de Dieu, c'est-à-dire que j'ai aimé lorsque vous étiez en train d'expliquer même le nom de la chaîne, la vérité qui libère. Moi j'aime la vérité. Les gens là du M23, ils étaient déjà ici à Kinshasa. Ils ont fait 14 mois ici, nourris il a même dit ça. Oui, ils ont dit ça, nourris par l'argent des contribuables congolais, véhiculés. Et puis ils avaient reçu des grosses primes. Ils étaient ici à Kempinski. Ils ont passé 14 mois. On n'est plus dans ce débat-là. Là, c'est déjà passé. Et le problème, non, ce n'est pas passé, c'est de l'histoire. C'est ce qui va nous permettre de préparer notre avenir. Donc, si vous prenez ces gens-là, vous dites que non, nous allons dialoguer avec eux et que vous ne respectez pas vos engagements, moi je pense que c'est là où il y a le vrai problème. Voilà. Parce qu'au Congo, certainement, moi j'ai compris qu'il y a des gens qui aiment bien dialoguer, qui aiment bien faire des engagements, mais qui sont incapables de respecter les engagements. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que nous sommes même dans une famille, lorsque le papa ne sait pas respecter les engagements qu'il a pris au niveau de la famille, alors ça va créer du désordre. Merci beaucoup. Maître Moïse Pika, la deuxième sortie médiatique de Joseph Kabila va un peu de pair avec la première, mais celle qu'il vient de faire assez récemment ici, apaise quand même les esprits par sa manière de réfléchir, contrairement à ce qu'il avait dit autrefois là. Votre analyse par rapport à cette deuxième sortie médiatique de Joseph Kabila? Merci beaucoup mon frère Christian pour la question. J'espère que nous sommes dans une émission politique et non dans une émission religieuse où on doit donner aux téléspectateurs des conseils bibliques et on doit se faire voir comme étant pasteur. Alors que parfois, le peuple a besoin de connaître. Là, vous répondez à notre président parce qu'il avait lu aussi les versets bibliques au stade de Matthieu. Vous ne connaissez même pas cela. S'il vous plaît. Nous sommes qu'au début de l'émission. Oui, au début, mais lorsque vous commencez avec des attaques, on doit vous répondre comme tel. On devait être calme, rester calme. Allons-y, Maître Moïse, voilà. Ok. Alors, moi, je vous aime comme ça. Je rappelle à l'honorable. Vous m'appelez, monsieur Era, vous soyez le produit de l'Éternel.
Vous voyez comment il est en train d'agir la situation. Aujourd'hui, honorable, c'est l'étage de sa casquette. Aussi. Alors, je le rappelle, peut-être qu'il a oublié un peu l'histoire de notre pays. Joseph Kabila n'avait jamais appelé Jean-Pierre Bemba, tout ça pour se réunir. Ils ont été tous, et Joseph Kabila, et Jean-Pierre Bemba, et Azarias Rouberois, et ceux qui sont morts, comme par exemple Arthur Zaïd Ngoma, paix à son âme, tous étaient appelés et interpellés, premièrement, par le peuple congolais, et deuxièmement par la communauté internationale, sous la médiation de l'Afrique du Sud, du fait président Nelson Mandela. Je passe. La deuxième des choses. Joseph Kabila vient avec le président Mouzé Laurent Désiré Kabila. Alors, pourquoi vous rentrez tous à l'histoire alors que l'histoire est très importante? L'histoire est très importante. L'histoire est très importante parce que nous parlons de Joseph Kabila. C'est sa deuxième sortie médiatique. Il a fait une première sortie médiatique où tous les Congolais avaient désapprouvé, n'est-ce pas, ses propos. C'est comme ça qu'il faut lui rappeler, parce que je sais qu'il suit ça, il suit cette émission par lui-même ou encore par ses disciples. Donc c'est important que nous puissions rappeler l'histoire. Nous sommes un peuple congolais. Alors, il vient avec Mouzé Laurent Désiré Kabila à l'époque de l'entrée de l'AFDEL. Plus tard, il devient président de la démocratie du Congo. Il nous dirige pendant 18 ans, n'est-ce pas? La guerre n'avait pas commencé avec le président Tshisekedi. Non. Cette guerre a commencé par la guerre de la libération. On a chassé la dictature de Mobutu. On a estimé que lorsque nous allons chasser la dictature, il y aura changement. Or, chasser la dictature et chasser Mobutu nous a amené encore plus de problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous on se pose des questions. Est-ce qu'il fallait certainement chasser la dictature ou encore parce que Mobutu était déjà fatigué, maladif aussi, il fallait peut-être laisser à ce que son temps arrive et après organiser les élections, voir l'avenir du pays autrement. Aujourd'hui, nous commençons maintenant à bien réfléchir. Pourquoi? Parce que nous avons atteint maintenant la maturité. Donc, honorable, lorsque vous répondez à des questions sensibles comme ça, rappelez au peuple congolais le passé et dites comment est-ce que nous pouvons maintenant penser pour l'avenir. Voilà. Nous sommes un peuple. Voilà comment est-ce que les autres évoluent, comme ils se développent. Les Américains se développent, les Français, tout ce monde-là se développe. Nous, on est là, hein? On est là, nous faisons Alors, sa première sortie médiatique, j'ai dit devant les caméras de vos confrères, peut-être je ne rappelle pas la chaîne, le président Joseph Kabila a senti, s'il a corrigé, c'est parce qu'il a senti que tout le monde, tout le peuple congolais était contre ses premiers propos. Parce que même les premiers propos et les seconds, il n'a pas eu à compatir avec la population touchée. Il n'a pas eu à condamner l'agression rwandaise. C'est ça le problème. Ça crée aussi une différence. C'est ça le problème avec lui. Nous nous posons des questions. Il nous a dirigé pendant 18 ans. Il connaît cette guerre très bien. Il devait être comme une bibliothèque. Il devait comme c'est lui d'ailleurs qui devait indexer plus. Ou le conseiller national. Voilà. C'est lui d'ailleurs qui devait plus indexer Paul Kagame que les autres. Mais aujourd'hui, nous constatons que les autres, nous autres là, nous indexons plus Paul Kagame, plus que Joseph Kabila, qui connaît très bien cette guerre et qui connaît, n'est-ce pas, les motifs pour lesquels Kagame nous fait la guerre. Oui, nous sommes d'accord que Kagame est utilisé par la communauté internationale qui cherche à balkaniser notre pays, qui cherche à voler sous le soleil nos matières premières, nos richesses naturelles. Mais Kabila devait indexer, devait dire à Kagame la vérité. Ouais. Mais ce que Kabila devait dire et devait faire contre devant, n'est-ce pas Kagame? Il ne le fait pas, mais nous autres là, nous le faisons. Alors que lui nous a dirigé pendant 18 ans. Lui s'attaque à la personne qu'il a. Lui s'attaque à Tshisekedi, il s'attaque au Wazalendo, il s'attaque à n'importe qui, alors qu'il nous a dirigé pendant 18 ans et qu'il sait, il connaît mieux Kagame que parfois nous autres là. Donc, sa deuxième sortie médiatique n'a pas, n'est-ce pas, n'a pas rencontré ce que le peuple congolais, les attentes du peuple congolais par rapport à ce qu'il voulait dire. À un moment, on se pose des questions parce que... Même s'il a un peu adouci, mais sinon, il n'a rien dit de bon de ce que nous attendions de lui. On a comme l'impression que la population se dérange tout petit peu quand c'est parce qu'il y a d'autres pays qu'on connaît. Maintenant, l'Ukraine... L'honorable. L'Ukraine se bat avec la Russie. La Russie, mais on se pose la question, est-ce que Pedro Porochenko, qui est l'ancien président de l'Ukraine,
peut actuellement, en ces moments, s'attaquer à Zelensky ou donner des initiatives pour essayer d'avancer. Voilà. L'honorable a parlé, je m'excuse, l'honorable pour chiter, l'honorable a parlé ici du dialogue. Personne n'est contre les dialogues. Je vous regarde en face et je vous le dis. Personne n'est contre les dialogues. Mais nous avons dit, et nous réitérons nos sentiments patriotiques, si le dialogue entre Congolais a pour objectif de se partager les postes et que le peuple congolais ne bénéficiera pas de ces dialogues-là, cela sera inutile. Et si le dialogue de la CENCO et de l'ECC aurait pour mission ou bien pour objectif de laver Kagame, n'est-ce pas? De laver Kagame, de laver Nanga aussi. De laver Nanga. C'est-à-dire que nous continuons à être des naïfs. Honorable, vous êtes naïfs. Tant que vous allez soutenir les dialogues pour laver Kagame. Nous disons, oui, nous sommes Congolais, on peut parler entre nous. Entre nous, Congolais. Mais maintenant, parlons, comme à ce moment-là, des enfants meurent là-bas à Goma et à l'Est, et partout là à l'Est. Des femmes violées, nos mamans violées. Même la vie sociale est devenue catastrophique. Jusqu'à aujourd'hui, les banques sont toujours fermées. Les gens ne savent plus faire des transactions bancaires. Ceux qui avaient un peu d'argent, l'UNICEF déplore, les enfants ne partent plus à l'école. Il y a même des bébés qui sont morts, nous voyons tous dans des vidéos. Et vous allez prendre Nanga comme ça, parce qu'on a besoin de la paix, les mettre autour d'une table, parler avec lui, alors que derrière, là-bas, il y a des enfants qui meurent chaque jour. Merci. Non, on a besoin du dialogue, on a besoin de la paix, mais on doit savoir avec qui dialoguer. Voilà. On ne fait jamais la paix avec les diables. Même si vous l'appelez autour de la table, les diables restent toujours diables. Honorable Era Isaka, je ne sais pas si vous allez rebondir à ce qu'a dit Maître Moïse Pika pour entamer le deuxième point de notre émission. Et parce que j'ai déjà indexé la deuxième thématique qui est celle de la guerre diplomatique que la République du Congo déjà est dans une très bonne opposition. Je suis content que j'ai bien donné la Il y a des sanctions qui tombent sur le Rwanda. La Grande-Bretagne vient aussi de sanctionner le Rwanda et consort. Honorable, je pense que c'est la question que vous allez répondre. Au moins que vous puissiez avoir des points à recadrer. Maître Moïse. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je vous ai toujours dit que si vous m'invitez dans une émission, il faut me chercher quelqu'un qui réfléchit bien. Le monsieur me dit, ici nous sommes dans une émission politique, il ne faut pas nous donner les versets bibliques et tout. Moi là, je ne peux jamais cacher mon identité en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, même s'il s'agissait d'une émission politique. Et tu le sais. Le président de la République qui a dédié ce pays à Dieu, il a cité les versets bibliques. Vous êtes membre de l'Union sacrée, vous n'aviez pas refusé cela, mais vous allez refuser cela ici, dans un plateau aussi chrétien que celui-ci. Vous voulez vous cacher derrière les versets bibliques. Non, mais calmez-vous. Je vous connais très bien. Calmez-vous. Allons-y. Aujourd'hui, je vais vous bombarder, mon cher ami. Alors, vous dites qu'en 2001... c'est-à-dire quoi? Vous devenez rebelle. Vous dites qu'en 2001, ce n'est pas Joseph Kabila qui avait convoqué le dialogue, c'était le peuple congolais. Vous prenez vraiment le courage de parler au nom du peuple congolais, vous, les gens de l'Union sacrée, vous prenez le courage. C'est-à-dire qu'un matin comme ça, vous pouvez aussi prendre le même courage, sortir dans les coins des avenues en train de parler du peuple congolais. Mais je suis navré. Vous n'êtes pas permis de parler au nom du peuple congolais. Monsieur Christian, je vous rappelle une chose. Je ne sais même pas le miracle que ma femme a fait aujourd'hui matin pour que j'aie de l'eau qui m'a permis de me laver. Je ne sais même pas. Et je lui ai même promis un cadeau pour ça. Parler au nom du peuple congolais. Comment ça? Quel peuple congolais vous voulez défendre ici? Qui a rendu ce peuple misérable? Est-ce que votre robinet fonctionne bien? Vous voyez, c'est ça les tactiques. Je pose la question, est-ce que votre robinet fonctionne bien? Ça ne m'étonne pas, c'est ça les tactiques des membres de l'Union sacrée. Vous avez toujours eu d'arguments, de faux arguments pour essayer de justifier votre chèque. Ça ne m'étonne pas. Donc pour vous, pensez que c'est Kabila avait dit qu'il y a la mégestion, il a raison. À Kalam, je vous cite les quartiers qui n'ont pas d'eau.
à Kalam. Mais répondez Il y a d'abord à la Kimbangu. question. Je vais répondre à la question. Vous ne répondez pas à la question. J'ai un cerveau. Vous ne répondez pas à la question. J'ai un cerveau très Vous commencez à dire des choses. Je vous rappelle parce que vous avez pris le courage. courage de parler au nom du peuple S'il vous congolais. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est mon temps d'atteindre. Je ne comprends même pas pourquoi il parle. C'est le débat. Je vous cite les quartiers qui n'ont pas d'eau. Citez aussi les quartiers qui ont d'eau. Je cite Kimbangu. Citez aussi les quartiers qui ont d'eau. Mais nous allons, la nuit va nous trouver ici. Alors, allons-y directement. Donnez à ce peuple de l'eau. Donnez à ce peuple l'électricité. Tout de suite là, vous avez vu comment le courant nous a menacés. Citez aussi les quartiers qui ont d'eau. Vous n'êtes pas autorisé à parler au nom du peuple congolais. Je mets ça de côté. Et puis vous dites quoi? Non, en 2001, ce n'est pas Joseph Kabila qui avait convoqué le dialogue. Je ne suis pas venu ici pour parler au nom du président, de notre ex-président Joseph Kabila, parce que je ne suis pas de son parti politique. Je n'ai aucun parti politique au Congo, parce que j'ai compris que les partis politiques ne sont là que pour chercher de l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous enregistrons les cas de détournement, ça et là. Moi, je ne suis pas du PPRD, mais je voulais seulement vous rappeler. Pendant que le peuple congolais, entre guillemets, parce que c'est vous qui venez de dire ça maintenant, avait convoqué ce dialogue-là et l'Union européenne, je ne sais pas si c'est ça, qui était président de la République? C'était Joseph. Il pouvait aussi refuser. Comme notre président avait refusé ici lorsque Martin Fayulu était venu nous parler d'un fameux dialogue. Il avait refusé. Lorsqu'il a refusé, nous, les peuples congolais, nous lui avions dit que vous avez président, il faut accepter. Non, maintenant, vous appelez ça fameux dialogue. Laissez-moi tranquille. Mais vous vous contredisez. Laissez-moi tranquille. Vous avez soutenu le dialogue, l'appel ou la demande de Martin Fayulu sur les dialogues. Alors, et tout à l'heure, là, j'étais en train de dire que les fameux dialogues de Martin Fayulu. Oui, parce que je n'étais pas totalement d'accord avec ça. Il y avait des points. J'attends la réponse de ma question qui touche l'axe diplomatique. Avant cette réponse-là, je dois quand même lui rappeler quelque chose. S'il vous plaît. Le président, vous lui avez accordé la parole. Accordez-moi la parole. Vous soit, nous avons des membres de l'Union sacrée ici. Mais je doute fort parce que je vous connais. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le président de la République, à l'époque, il pouvait aussi refuser ce dialogue-là. Mais le simple fait qu'il avait accepté, c'est-à-dire qu'il était de bonne volonté. Le président Félix a refusé. Personne n'a contesté ça. Et là, je mets ça de côté. Je ne comprends même pas pourquoi vous devez quitter votre maison, venir raconter des histoires comme ça ici. Alors, par rapport à votre question, moi je ne suis pas dans cette logique-là, l'Union européenne, la diplomatie et tout. Moi, je suis dans la logique qu'il faut faire la guerre à celui qui te fait la guerre. Ça, c'est ma logique. C'est-à-dire que comme ces gens-là nous menacent, les petits Rwanda nous menacent, nous aussi nous devons les menacer. Moi, je suis dans cette logique-là. Parce que, n'oubliez pas, nous, à l'école maternelle, peut-être vous n'avez pas la mémoire de maîtriser tout ce qu'on vous a dit à l'école maternelle, mais nous, on nous disait, un homme sans histoire est un homme sans souvenir. Si aujourd'hui le président de la République faisait la guerre avec, par exemple, le Rwanda, mais ça va entrer dans l'histoire de la République, qu'il est le président qui a accepté de faire la guerre avec le Rwanda. Est-ce que moi, je dois vraiment accepter un paisible citoyen comme moi, qui me respecte, et je dois accepter de voir nos frères mourir chaque jour à Goma, là-bas, à l'Est. Je dois accepter de voir nos sœurs être violées, nos mamans être violées en présence de leurs fils. Moi, je dois accepter cela. Non, mais pour accepter cela, il faut seulement être maître Moïse. Mais moi, dans ma nature même, je ne peux jamais accepter des histoires comme ça. Et donc, il faut nous éviter ces histoires-là de diplomatie. On doit faire ce que vous ne comprenez pas. Même les Blancs, là, ils ont compris que vous aimez plus qu'on parle de vous. Lorsqu'on dit que non, Paul Kagame est sanctionné, ça vous fait du bien. Et c'est pourquoi ils vous mentent, parce que vous réjouissez lorsqu'on vous dit cela. Je vous rappelle, lorsque le président français est arrivé ici, devant notre président de la République, j'avais apprécié la manière dont notre président de la République abordait cet entretien-là. C'était une guerre verbale. Oui, mais M. Macron avait dit quoi? Non, déjà à partir de ce mardi, les troupes-là vont commencer à quitter le sol congolais. Où en est-on? Mon cher ami, vous êtes jeune. Peut-être demain, moi, je vais vous nommer ministre de la Justice dans ce pays. Et avec de pareils comportements, moi, je pense que je risque tout simplement de prendre mon petit stylo, je réétonne. Voilà, de retoucher ces plateaux avec les aléas
de la technique. Nous rentrons avec sur la thématique dont on marquait déjà, à qui j'ai posé la question à mes invités, et plus précisément à Maître Moïse Pika, sur la question qui touche à la position actuelle sur le plan diplomatique. Donc, on parle de la guerre diplomatique. La RDC a de l'avance et c'est tout dans une très bonne position, d'autant plus qu'il y a une série de sanctions venant de ceux qui dirigent la communauté internationale contre le Rwanda. Alors, je pense que l'honorable a peut-être oublié beaucoup de choses. Comme j'avais dit au début, je ne suis pas devant une personne qui est en train de faire de la comédie, mais je pensais que je suis devant une personne qui maîtrise mieux le passé de son pays et qui peut bien expliquer les choses et interpréter l'avenir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, ou encore le peuple congolais, le président de la République, personne n'a écarté l'aspect militaire dans cette crise sécuritaire qui se vit à l'est de notre pays. Mais si le gouvernement congolais a priorisé, a mis en avant, n'est-ce pas, l'aspect diplomatique, c'est peut-être, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons là-dessus, mais si je vais évoquer une ou deux, parmi lesquelles les présidents de la République démocratique voudraient assez que la paix, n'est-ce pas, règne, pas seulement entre deux pays, mais aussi dans notre région. Je rappelle que toute guerre entre la République démocratique du Congo avec ou contre le Rwanda, contre tout autre pays de la région, entraînerait des conséquences sur le plan sécuritaire graves, des conséquences sur le plan économique graves, des conséquences même sur le plan humanitaire. Pourquoi? Parce que vous aurez les citoyens de tous les pays, n'est-ce pas, qui vont quitter ici pour aller là-bas, des réfugiés seraient un peu insérés un peu partout. Donc, il faut plutôt féliciter, n'est-ce pas, l'aspect diplomatique. Aujourd'hui, nous n'avons jamais obtenu, je le dis bien, l'honorable est conscient, nous n'avons jamais obtenu, même si pour lui, il dit que, voilà, vous vous réjouissez lorsqu'on vous dit, par exemple, on a sanctionné, Non, partout ça se passe comme ça. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a été sanctionnée dans beaucoup d'aspects des choses. Donc, nous n'avons jamais obtenu des sanctions contre le Rwanda ou contre certaines autorités rwandaises. Mais aujourd'hui, vous avez... Donc, je m'excuse. Vous allez un peu à la contre de la pensée de Ira Isaka. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut d'abord se féliciter. Je m'excuse, honorable. Parce que lui aussi n'a pas tort de dire qu'on peut aller dans l'axe de la guerre seulement en lieu place de la diplomatie. Je vais arriver. Mais moi, je suis en train de dire, c'est sur base de cet aspect diplomatique-là que les chefs de l'État, le gouvernement congolais a mené. Aujourd'hui, nous avons obtenu des sanctions contre James Kabarebe. Nous avons obtenu des sanctions contre un autre Rwandais. Le Canada, aujourd'hui, a sanctionné, n'est-ce pas, a supprimé, comment on appelle ça? En fait, disons seulement que le Canada a aussi sanctionné le Rwanda sur bien beaucoup d'aspects des choses. L'aspect militaire, oui, l'aspect militaire, personne ne l'écarte. S'il n'avait pas l'aspect militaire, mais aujourd'hui, le pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Même si on est conscient du fait que les rebelles soutenus par le Rwanda ont fait quelques avancées, n'est-ce pas, Goma et tout ça, mais on est conscient que les FARDC se sont battus jusqu'à la dernière minute et continuent à se battre. Ça, c'est un aspect militaire. C'est un aspect militaire. L'aspect militaire n'est pas seulement réaliste lorsqu'on déclare la guerre, non. L'aspect militaire est là et continue à être là. Ce n'est pas seulement lorsque les chefs de l'État, bon, je ne sais pas pour mon frère Hera, s'il veut seulement qu'on déclare la guerre, non. Mais l'aspect militaire, là, sinon la RDC ne serait pas ce qu'on l'est aujourd'hui. Mais il a aussi touché un point très important en disant que... S'il vous plaît, vous avez la parole, j'accentue seulement. Oui. Il a aussi touché un point important en disant qu'on ne peut pas se laisser berner dans des histoires de la communauté internationale, d'autant plus qu'elle aussi, ou elle, la communauté internationale, est derrière voilà. Ce qui se passe à l'Est. Ce n'est pas aussi méchant, c'est qu'Hera a dit. Je l'ai toujours dit, et aujourd'hui encore, je vais le répéter. La communauté internationale, l'Union européenne, est cachée derrière cette guerre. C'est-à-dire que l'Union européenne, la communauté internationale de manière générale, met devant
Kagame, parce qu'on utilise Kagame. Kagame n'est pas seul. On est en train de l'utiliser par la communauté internationale. Ça, nous le savons tous. La nuit, la même communauté internationale est avec Kagame pour lui soutenir, lui donner les moyens financiers, soutenir son armée, soutenir son budget. Ça, nous le savons. La communauté internationale soutient les Rwandais, soutient Kagame, même personnellement. Et le matin, les jours, la même communauté internationale fait des discours inutiles pour soutenir la RDC. Ça, nous dénonçons et nous continuons à dénoncer. C'est comme ça que nous avons dit. Cela ne nous empêche pas, n'est-ce pas, à avancer sur le plan diplomatique. Aussi, à préconiser, à se réorganiser, n'est-ce pas, pour l'aspect militaire. Nous savons très bien que c'est la communauté internationale qui joue derrière les Rwandais. Et c'est elle qui donne les moyens financiers, militaires au Rwanda pour que le Rwanda nous fasse la guerre. Alors pourquoi il n'y a pas de rebelles, Mouzel l'avait déjà dit. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais. Et moi je l'ai dit aujourd'hui, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des Rwandais qui nous font la guerre. Et ces Rwandais-là sont utilisés, n'est-ce pas, par la communauté internationale. La nuit, ils sont là-bas, avec Kagame, avec les Rwandais. Les jours, ils sont là pour faire des discours inutiles dans le sens de soutien. C'est-à-dire quoi? Lui, il ne se laisse pas berner dans l'histoire de la communauté internationale, la guerre diplomatique, parce que ce sont les mêmes personnes qui nous tuent et qui tuent nos frères. Bon, il dit ça peut-être parce qu'il est lui. Mais dans tous les États du monde, aller dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a ces deux aspects-là, diplomatiques et militaires. Aujourd'hui, l'Ukraine a accepté les négociations avec la Russie. La Russie a accepté de négocier avec l'Ukraine. Ce n'est pas de la diplomatie. Aujourd'hui, Israël a accepté de négocier avec les Gaza. Aujourd'hui, il y a échange des gens qu'on a arrêtés là. Aujourd'hui, ils se font les échanges. C'est de la diplomatie. Ça dit que la diplomatie vient toujours en avant. Ça joue un rôle très important dans le fonctionnement du pays. Honorable, demain, comme vous pensez là, demain, moi je suis en train de vous soutenir, de vous souhaiter bonne chance. Devenez demain président de la République du Congo. Avec des bêtises que vous racontez, je ne devenez demain président de la République du Congo. Avec des bêtises que vous racontez là. Vous comprendrez un jour c'est quoi diriger un pays. Voilà, c'est pas on ne dirige pas un pays sans toutefois mettre la diplomatie à côté. Non. Les relations diplomatiques, les relations internationales sont très importantes. Okay? Dans le fonctionnement des États. Des États. Les relations diplomatiques et relations internationales sont très importantes. Vous ne pouvez pas dire, moi je suis d'accord, moi je vous dis, je suis d'accord pour que la RDC fasse des victimes au Rwanda. Si nous ne faisons pas des victimes au Rwanda, peut-être le Rwanda ne nous respectera pas. Pour que le Rwanda nous respecte, nous devons pousser le Rwanda à voir des choses d'une autre manière. À savoir que le Congo, c'est un grand pays et que le Congo ne se laissera pas écraser ni faire et que le Congo ne se laissera pas abattre parce que nous sommes un grand pays. Et nous devons pousser le Rwanda à savoir ainsi et à fonctionner ainsi, à mettre dans sa tête ainsi. Kagame doit savoir que le Congo là que je cherche à envahir, ce n'est pas un petit pays. Merci beaucoup. Donc, les relations diplomatiques honorables, vous ne pouvez pas faire les bavardages, dire non, voilà, moi je veux seulement qu'on fasse la guerre. Non, non, c'est pas comme ça on dirige. Merci beaucoup. C'est pas comme ça on dirige. Eraïsaka. Demain, vous allez devenir président comme vous le souhaitez. Moi, je vous souhaite bonne chance. Et vous allez nommer des ministres comme vous le souhaitez là. Mais sachez que lorsque vous dirigez, on ne peut pas exclure l'aspect diplomatique. Vous ne pouvez pas expliquer l'aspect diplomatique. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes devant les micros. Peut-être on vous balancera un jour vos propos et vous allez regretter. Merci beaucoup. Eraïsaka, Maître Moïspika, nous allons petit vers la fin, mais on aborde les deux thématiques restantes. Et il y a la question de savoir cette accalmie qui sévit dans la classe politique. Il y a eu, surtout à l'Union sacrée, comme attaque Eraïsaka ici, les chefs avaient cité que le nom de 3 personnes, Gilwando Liaou, heureusement qui sont des gens que Eraïsaka fait ici toujours, Gilwando Liaou et Jean-Pierre Bemba, et alors qu'il a autour de lui plus de 700 leaders politiques qui organisent cette union sacrée. Cette accalmie, que ce soit de l'opposition et de la majorité concernant la guerre qui sévit à l'Est, ça vous fait comment? Merci beaucoup, monsieur Christian. Avant de répondre à cette question, je voulais dire à Maître Moïse que celui qui fait la comédie ici, c'est lui. Et il y a trop de contradictions dans vos dires. Et je ne sais même pas si, avant de venir, si vous n'avez pas mangé, parce que vous nous avez mis dans des conditions
qui nous permettent de ne trop manger qui est c'est trop basique que vous dites la montée les fois par jour. Monter un peu. Moi, je parlais. Monter et ça un témoigne peu, que je suis bien éduqué. Il faut éviter les attaques personnelles. Dans votre manière de réfléchir. Quand vous parlez on n'a pas besoin ici de connaître votre vie privée. Quand vous parlez on a besoin plutôt de connaître. Vous ne savez pas que dans votre réflexion. Quand vous parlez de comédie, vous ne savez pas ce que ça fait à l'autre. Donc, je viens. Montez un peu dans votre façon de réfléchir. Je suis toujours trop bas, trop bas là. Et c'est un peu de monter. C'est un peu de monter dans votre manière de réfléchir. Je suis au premier degré. Non, non, et c'est un peu de monter dans votre manière de réfléchir. Évitez aux téléspectateurs vos petites. On nous suit, vos petits trucs là. Respectons les téléspectateurs. Alors, non, je voulais seulement vous aider à réfléchir. Je prends l'autre. Est-ce qu'on peut passer? On peut passer. Je dis que c'est vous qui faites la comédie ici. Et vous n'avez pas contesté. C'est partant de vous dire que je puis dire ça. Alors, l'honorable peut être oublié et tout. Moi, j'oublie difficilement. Il ne faut pas répéter des histoires comme ça. Je suis devant celui qui fait la... Bon, ça, je n'entre pas dedans. Quand vous parlez de la sanction contre la Russie, mais où en est-on? Et puis, vous allez encore vous contredire quelque part là-bas, vous dites, non, ces gens-là de la communauté internationale, ces gens-là de l'Union européenne, la nuit, ils sont avec Kagame et les jours, ils viennent tenir des discours inutiles, trompants qui soutenaient la RDC. C'est pourquoi je dis que, ou soit, vous réfléchissez par procuration, on vous envoie des données par téléphone parce qu'à tout moment vous êtes sur le téléphone. Vous qui semblez ne pas oublier, mais vous utilisez Google dans les plateaux, alors qu'un intellectuel doit avoir une mémoire d'éléphant. Eraïsaka, s'il vous plaît, allez-y au fond de votre réflexion. Le téléphone est à côté. Allez-y au fond de votre réflexion. Alors, quand vous dites ça, vraiment, j'avais envie de pleurer, mais bon, je comprends celui qui est devant moi, je ne peux pas pleurer quand même. À la question. Donc, vous soutenez la pensée de M. Hera lorsqu'il dit que la RDC doit faire la guerre au Rwanda. Vous dites, non, 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 non. Mais si vous n'êtes pas contre, vous racontez encore quoi? Nous ne réfléchissons pas de la même manière. Mais si vous n'êtes pas contre... Je ne réfléchis pas de la même manière. Même la manière dont moi je parle de la guerre, c'est pas comme vous. Papa, avant de répondre à la question... C'est-à-dire que pour vous... Avant de répondre à la question de M. Christian, on peut aller directement à la réponse de la question. Parce que les téléspectateurs nous suivent. C'est très important de les éclairer. Voilà. Allez-y vite dans vos recadrages. Donc, remplissez déjà des papiers de feuilles là-bas. Pour mettre Moïse, ce qui compte, c'est les relations diplomatiques et non l'organisation de l'armée. Alors, je suis navré. Je suis navré. Nous devons organiser notre armée et puis que moi je n'ai pas dit. Papa, je n'ai pas parlé de la. Alors par rapport, je n'ai pas parlé. S'il vous plaît, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que par rapport à votre question, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que vous pouvez aider les téléspectateurs? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous pouvez aider? Non, mais je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous pouvez aider les téléspectateurs? Vous allez vous adresser à lui parce que c'est répète ce que moi j'ai dit. S'il vous plaît. Répète ce que moi je n'ai pas dit. Pourquoi il est agité? Ce que je n'ai pas dit, ne le dis pas. Alors, voilà, allez-y. Je voulais vous dire que ce qui importe pour moi ici, c'est l'organisation de l'armée. Et les relations diplomatiques viendront après. Alors, par rapport à ce que vous dites, vous ne voyez pas que c'est plutôt nous qui aidons les chefs de l'État à bien travailler que ces gens ici. Ils ne se contentent que de 100 $ qu'on leur donne, mais ils n'ont pas de bonnes propositions à faire au président de la République. Moi, je vous avais dit, dans ce gouvernement, parmi ceux qui travaillent mieux, il y a Jean-Pierre Liao, il y a Guy Luando, il y a Jean-Pierre Bemba, j'avais cité aussi Excellence Moulin, les 4 personnes-là. Et aujourd'hui, c'est le président de la République, pas moi, c'est le président de la République qui doit féliciter les 3 là. N'est-ce pas que nous réfléchissons comme des hommes et que les autres réfléchissent par procuration? Pourquoi moi j'ai dit ça? Et le chef de l'État, lorsqu'il doit féliciter, il ne doit féliciter que le nom de ceux que moi j'avais cités. Mes chers amis, on parle de quoi? Nous sommes dans notre pays. Vous voulez nous amener en dehors de notre pays pour aller résider où? Nous sommes dans notre pays, nous réfléchissons pour notre pays. Et donc par rapport à ça, le chef de l'État n'a pas tort. Parce que nous sommes des aigles. Nous avions déjà vu cela. Que dans le gouvernement, il n'y a que ces gens-là qui travaillent mieux. Les autres ne sont là que pour les détournements. Comme on détourne l'argent des forages, l'argent de la padère et tout. Ils ne sont là que pour ça. On cache quoi?
Et on doit miseler qui? Parce que nous sommes dans notre pays. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Nous sommes appelés, même si nous ne sommes pas dans les affaires, nous sommes appelés à apporter quand même notre contribution à terme de réflexion, à terme de propositions. Et c'est ça, aujourd'hui, là, le président de la République a fait ma joie. Parce que je ne mentais pas. Nous sommes là bien qu'au coin, mais nous savons côté ceux qui travaillent pour nous. Et ils sont peu nombreux. Merci dans beaucoup. ce gouvernement. Merci, Donc, merci beaucoup. voilà, moi je voulais plutôt interpeller les autres. Vous ne pouvez pas être dans le gouvernement pour votre propre famille, comme je venais de voir un monsieur comme ça, qui n'était que fils d'un ministre, qui accepte de rouler avec une Jeep de plus de 500 000 $ et tout, mais c'est de la bêtise tout simplement. Il a eu l'argent. Et si vous, réellement, vous étiez sérieux, vous devriez appeler un tel monsieur pour lui dire, par mois, on vous donne combien? Où est-ce que vous avez eu cet argent-là qui vous a permis d'acheter une Jeep à l'âge de 500 millions et quelques? C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent par moment, ils s'oublient. Et ils ne sont là que pour leur propre ventre, comme il est en veste là-bas. Ils ne sont là que pour leur propre famille et tout. Et ils prennent quand même le courage de venir parler au nom du peuple. Merci beaucoup. Congolais. Maître Moïse Pika. Cette silence des politiques face aux enjeux de l'ère, qu'est-ce qui se cache derrière ces silences selon vous? Merci beaucoup. Parce qu'il a fallu que les chefs puissent parler pour que les politiques s'activent. Je comprends que l'honorable est épuisé. Voilà. Il commence à parler même de mon téléphone. C'est pas normal. C'est une émission. J'ai parlé de son état. C'est une émission en direct. Je parlais de son état. Je réponds à la question. Donc, si tu es épuisé... C'est ça, moi j'appelle déficit de compréhension. Si tu es épuisé... Hein? C'est ça, moi j'appelle déficit de compréhension. Moi, je parlais de l'état de la population nous suit, s'il vous plaît, et respectons la population. Mais effectivement, ça, téléphone, vous n'allez pas parler parce que vous parlez grâce à ce téléphone. Je vais quand même répondre à la question sur le silence de certains politiques par rapport à la guerre à l'Est. Alors, moi, je dis ceci. D'abord, au début, nous avons constaté que beaucoup, en fait pas beaucoup, mais quelques politiques étaient restés silencieux. Bon, je peux ou ne pas citer, mais nous connaissons tous ceux qui ont resté silencieux pendant quelques temps. Et lorsque le chef de l'État a quand même rappelé, tout le monde a commencé à prendre un bon élan pour, n'est-ce pas... Je vois que c'est de l'hypocrisie. Il a fallu que les chefs puissent parler. Certainement, cette attitude-là, le peuple congolais l'a condamnée. Je la condamne également. Cette attitude-là des hommes politiques de rester silencieux pendant que nos frères et sœurs meurent à l'Est et que ceux qui dirigent, ceux qui sont ici à Kinshasa, restent silencieux. Ça, nous condamnons cette attitude-là d'hypocrisie, s'il faut appeler ça comme ça. Mais cela ne nous empêche pas, nous qui sommes debout, à rester debout. Vous comprenez, mais c'est qui nous ça? Qui réfléchissons positivement. Nous qui réfléchissons positivement, que nous puissions continuer à réfléchir positivement. Nous, on n'est pas encore épuisés et nous ne serons pas épuisés. Ok? Si les autres sont épuisés, tant mieux ou tant pis. Mais pour ceux qui sont restés silencieux pendant un temps et qui se sont, n'est-ce pas, réveillés lorsque le président de la République a tapé la main sur la table, nous les félicitons de pouvoir changer leur position. Mais nous observons qu'il y a encore quelques que nous ne l'avons pas cité, parce que ce n'est pas de notre nature. On n'est pas venu ici pour ça. Ceux qui restent encore silencieux là, doivent se réveiller. Mais cela ne nous empêche pas. Cela n'empêche pas ceux qui sont debout de continuer à se battre et à mobiliser. Le chef de l'État a lancé une mobilisation générale. Et nous qui soutenons cette mobilisation générale, nous disons aux autres, réveillez-vous, mettons-nous tous debout, bendele koyate, to simba bendele, to simba drapeau, to kende liboso, to bunde tumba, to benga na banguna, comme Mouzé avait dit, la guerre retournera là où elle est venue. Et certainement, cette guerre retournera d'où elle est venue. Merci pour cette pensée très patriotique qui a touché tous les patriotes. Alors que les autres sont épuisés. C'est vraiment très important. Et honorable Raïsaka, nous touchons la dernière thématique qui est celle de l'initiative du chef de l'État concernant
le gouvernement de l'Union nationale, il tend encore la main pour une seconde fois à l'opposition pour s'asseoir et parler Congo, pour chercher, réfléchir ensemble. Voyez-vous pas que cette initiative du gouvernement de l'Union nationale sera à blanc, bonnet blanc avec l'Union sacrée, parce que ce sont les mêmes animateurs qui seront là-dedans? Voilà. Je pense qu'il a fallu rappeler Maître Moïse à l'ordre pour qu'il puisse nous donner une très belle analyse telle qu'il venait de faire maintenant. Alors, par rapport à votre question, moi, souvent, ça me fait mal qu'à chaque sortie du gouvernement, on commence d'abord par sortir les communiqués appelant certains membres de certains partis politiques et membres de l'Union sacrée de venir proposer leur... Vous savez, hein, peut-être je vous rappelle, l'actuel président de l'Assemblée nationale a été ministre pas parce qu'il était dans un parti politique, il faisait des marches et tout. Il était seulement dans un plateau de télévision. Il a animé ses émissions comme nous sommes en train de faire avec Maître Moïse. Et puis finalement, Mouzé était en train de regarder cette émission. Le lendemain, on est allé chercher M. Vital Kamerhe. C'est comme cela que Mouzé va le nommer ministre. Cette affaire ici de politique, la plupart des Congolais comprennent très bien qu'aujourd'hui, même si vous n'avez pas fait de très bonnes études, il faut aller seulement adhérer à un parti politique. Il faut toujours se mettre au coin de la rue en train de parler au nom du chef de l'État, la madouer, les cajoler et tout. Demain, vous êtes nommé mandataire public quelque part et tout ce que vous allez faire là-bas, c'est ce que moi j'appelle piètre figure. C'est ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, mettre des hommes qu'il faut à des places qu'il faut. On ne peut pas nommer quelqu'un parce que non, il nous a aidés, il a combattu avec nous pendant autant d'années, il a fait ceci, il nous a aidés avec des marches, c'est lui qui était notre chargé de mobilisation, de sensibilisation, il faut le mettre là-bas. Azana mémoire, ni na kabosh, ni na intellect, ni. Ça c'est de un, il faut mettre des gens qui sont compétents. De deux, il faut mettre des gens qui n'aimeront pas seulement le Congo, mais qui aimeront aussi les Congolais. Pourquoi moi je dois être à l'aise pendant que moi je mange 3 fois par jour et je vois mon ami congolais, mon frère congolais qui ne cherche qu'un seul pain par jour, mais il n'en trouve pas. Pourquoi donc? On doit d'abord aimer le Congo et aimer les Congolais. Lorsque vous aimez les Congolais, ça va maintenant vous aider à comprendre que cet argent ici ne m'appartient pas. C'est l'argent qui est destiné par exemple à l'asphaltage des routes et tout. Je dois mettre ça pour ce travail-là. Les Congolais ne peuvent pas toujours rester demeurer dans l'obscurité. Cet argent-ci, c'est pour acheter les lampadaires. Je dois acheter les lampadaires. C'est ça justement, aimer les Congolais. Mais la régie des eaux, par exemple, vous m'excusez. La régie des eaux dit, l'eau, c'est la vie. Mais lorsque vous me privez de l'eau, c'est-à-dire vous me privez de vie. Est-ce que vous comprenez ça, M. Christian? Donc, moi, je pense que le président de la République, j'ai suivi un monsieur d'un parti politique comme ça qui est en train de dire cette fois-ci, la liste sera sur la table du président de la République. C'est le président lui-même qui doit nommer et puis publier. Donc, moi, j'ai aimé. Si cela est vrai, j'ai aimé. Parce que ces histoires ici de secrétaire général du parti, celui-là est de tel parti, les poids politiques et tout, vous avez vu, hein? Moi, je suis appelé à dire ça ici parce que moi, j'ai envoyé mon petit frère à l'armée. Il s'appelle Rigen Lombe. Il est maintenant à Kibomango là-bas. Mais les gens là qui... Oui, mais les gens là qui nous parlent de poids politiques et tout, lorsqu'il s'agit de sensibiliser les gens... Mais ils pouvaient être les premiers à sortir les communiqués pour dire, bon voilà... Ici, nous appelons les partis politiques qui ont qui sont dans l'Assemblée, qui ont la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, même dans les assemblées provinciales, afin de nous envoyer les gens qui doivent réintégrer l'armée. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts, ce qui n'est pas normal. Et aider le président de la République, ce n'est pas quitter sa maison, venir dans un plateau de télévision pour commencer à parler du bien même là où
la personne elle-même comprend que ici ça ne marche pas. Parce que ces gens ici qui viennent défendre le président de la République, s'il faut dire la vérité, devant les micros, ils disent autre chose, mais derrière les micros, ils disent autre chose. Et c'est ce que moi j'appelle la véritable hypocrisie. Merci beaucoup. Maître Moïse Pika, l'Union nationale ne sera pas blanc, bonnet blanc de l'Union sacrée. Parce que ce sont les mêmes animateurs qui ont des quotas, qui disent que moi j'ai autant de sénateurs, autant de ministres, et autant de sénateurs, autant de députés, il me faut autant de postes ministériels. Ok, merci beaucoup. Je serai trop court à ce sujet. Nous sommes aussi à la fin, ça sera mieux. Je laisse la liberté à mon frère en face de réfléchir comme il a réfléchi là. Et puis je soutiens mon frère qui est à Quito ou à Kiboma, comme il l'a dit là. C'est un Congolais qui est allé servir le pays, nous l'encourageons et nous sommes derrière pour soutenir tous les FRDC. Envoyé par son grand frère. Hein. Son grand frère aussi devait aller, en si vous pouvez lui parler. Il n'a pas l'âge. En ce qui concerne... Oui. Allez-y, allez-y. Vous voyez comment nous allez-y. C'est très bien quand même. Alors, si c'est pour l'intérêt de la nation, si c'est pour inclure tout le monde, mettre tout le monde sur le champ des batailles, pour que tout le monde prenne conscience, moi j'espère et je pense que ce gouvernement de l'Union nationale est important et nécessaire si c'est pour l'intérêt de tout le monde. J'espère, je lance déjà un message en avant, que ceux qui seront dans ce gouvernement, que nous qui serons là dans ce gouvernement de l'Union nationale, nous n'irons pas là-bas, n'est-ce pas, pour servir nos propres intérêts. Mais ça sera plutôt pour servir l'intérêt de la population congolaise et de tous les peuples congolais. Merci beaucoup. Ça sera pour que nous qui serons dans ce gouvernement de l'Union nationale, j'espère que nous serons là pour se tenir main dans la main, pour barrer la route à l'ennemi, barrer la route à ceux qui sont, disons, je voulais dire à la communauté internationale, qui pensent qu'après avoir utilisé le Rwanda, Kagame, ça serait facile de dompter les Congolais. Merci beaucoup. Merci, nous chitons, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je vous donne une minute et dire un mot à la population congolaise. Pas les attaques des autorités, mais là, vous adressez en tant que leader d'opinion à la population congolaise. Ira Isaka, un mot. Bon, moi, je tiens à vous remercier d'abord pour l'invitation. C'est ma première fois de passer ici, mais je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Je tiens aussi à dire merci à mon frère Moïse, avec qui nous avons de très bonnes relations. Pour le peuple congolais, je pense que moi, personnellement, je n'ai rien à dire au peuple congolais pour l'instant, parce que moi, j'ai toujours prodigué des conseils au peuple congolais pendant les élections. Et maintenant, même si vous prodiguez des conseils et tout, ça sera un peu difficile. On parle d'un message patriotique par rapport à ce qui s'est passé à l'est du pays. Oui, je voulais dire à la population, je voulais dire à la population que par rapport à ce qui se passe à l'Est, moi je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui n'est d'accord avec ça. Donc tout le monde, nous sommes en train de fustiger cela. Et la population doit soutenir ceux qui soutiennent le Congo et les Congolais. Et quelqu'un d'autre qui n'est là que pour son ventre, pour sa famille, moi je ne trouve même pas l'importance de les soutenir, de passer dans des télévisions, parler en son nom, parce qu'il y a un des autres comme ça va mutu munene. Donc tant que à travailler et à ça la bien, vous parlez de lui, vous l'amadouez, vous le cajolez, vous parlez du bien de lui, même s'il est dans les faux, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et donc la population doit vraiment se concentrer. Nous tous, nous sommes en train d'attendre ce gouvernement-là d'union nationale. Maître Moïse s'est fait prophète, il a dit qu'il sera là. Alors moi, je suis en train d'attendre si sa prophétie va s'accomplir ou pas. Comme ça, nous allons revenir ici pour essayer de parler un peu en long et en large par rapport à sa prophétie. Donc, merci beaucoup à nos caméramens, le réalisateur et tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup. Maître Moïse Pika, nous chutons avec vous un mot à la population congolaise et surtout par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Merci pour les mots de la fin. Je pense même qu'une minute risque d'être beaucoup. Les derniers mots en ce qui concerne ce qui se passe à l'est du pays, j'espère que les prêtres catholiques et l'église LCC ont entamé des démarches pour les dialogues. Vous les avez insultés. J'ai dit
j'ai dit, si c'est pour blanchir Kagame, inviter ceux qui tuent comme Nanga autour de la table de négociation, et que nous voulons par cette négociation-là, ensemble avec Corneille Nanga, blanchir Kagame, nous continuons à être des naïfs. Pour éviter à être des naïfs, nous devons faire voir à Nanga qu'il a trahi son pays. Il a été président de la CENI, il a été payé par l'argent du contribuable congolais. Aujourd'hui, il ne peut pas se tourner contre ces mêmes peuples. Mais parce qu'il l'a fait et qu'il a trahi son pays, il doit subir, n'est-ce pas, la sanction, pas seulement du peuple congolais, mais même la sanction céleste, disons ça. Aussi, au peuple congolais, restons debout et restons mobilisés. Nous allons gagner cette guerre, comme le chef de l'État l'a dit, et nous allons la gagner. Merci beaucoup. Comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit, cette guerre va retourner, va rentrer là où elle est venue. Certainement, au peuple congolais de se mettre debout, de rester soudé, mobilisé, Bendele Koyate, et cette guerre va rentrer là où elle est venue. Merci beaucoup, merci d'être là, très chers téléspectateurs, pour se conformer à ce grand rendez-vous des actualités ici à RTVL, votre chaîne qui parle que de la vérité, parce que la vérité qui libère. Encore merci à la grande équipe technique de cette émission, Actualité au point. Nous vous laissons pour suivre le bulletin d'information, production des vocats chaque jour et TV. Au revoir.